conseiller en gestion de patrimoine, j'ai mon cabinet. On est amené à aller en clientèle. Parfois, ça m'arrive d'avoir un stagiaire qui m'accompagne lors de ces rendez-vous. J'aimerais savoir si le stagiaire fait un malaise et succombe lors de ses déplacements, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que le cabinet risque pénalement? Et quelles sont les mesures à prendre afin d'être protégé? Je te remercie de ta question parce que ça veut dire déjà que tu prends conscience que tu as un salarié ou que tu as un stagiaire et que tu as une obligation vis-à-vis de lui. Il y a encore beaucoup trop de chefs d'entreprise qui ont des salariés, qui ont des stagiaires, en tout cas des apprentis, des personnes qui travaillent ou qui vont travailler pour eux, et ils se disent « bah non, c'est bon, moi je paye, donc je n'ai pas besoin de me soucier du reste ». Tu as une obligation à l'égard de la sécurité et de la santé de tes salariés ou de tes travailleurs. Donc je mets ton stagiaire dans cette catégorie-là. Ouais. C'est hyper important parce que cette obligation de sécurité, elle va engager ta responsabilité civile, mais surtout ta responsabilité pénale en cas de manquement. Là, tu m'as dit qu'il fait un malaise. Est-ce que le malaise, il est lié à sa condition physique? Est-ce que le malaise, il est lié, par exemple, tu l'as fait rester dans une voiture sans clim à 40 degrés? Donc, en gros, est-ce que ça t'est imputable ou pas? Dans la première catégorie, si ça t'est imputable, tu vas engager ta responsabilité parce que tu aurais dû prévoir les choses. Si on est dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que tu ne savais pas, il est cardiaque ou il a fait un malaise, ce qui relève de ce qu'on appelle la force majeure, tu ne peux pas engager ta responsabilité. Donc, on est dans le cas de ton stagiaire qu'on appellera Cyril. Cyril, il est là, tu lui dis « viens avec moi ». Il part d'un point A à un point B, tu lui demandes de prendre le véhicule de ta société, le véhicule qui n'a pas été révisé, alors que tu aurais dû réviser le véhicule, donc tu ne le mets pas dans les meilleures conditions de sécurité. Il a un accident, non pas de son fait, mais en raison de la vétusté de ton véhicule, tu engageras ta responsabilité pénale. Je te donne un autre exemple pour approfondir un petit peu plus ce sujet. Ce stagiaire prend son vélo pour se rendre à un point, moi je vais le récupérer en véhicule, entre son domicile et le point où je le récupère, il se blesse. Alors, se posera la question de comment il s'est blessé, pourquoi il s'est blessé, mais il y a cet accident de trajet, puisqu'il partait d'un point A qui était son domicile pour aller à un point B qui est son lieu de travail, ou en tout cas un lieu où il allait effectuer sa prestation de travail. Donc, se pose la question, est-ce que c'est un accident de trajet, un accident de travail? Si c'est un accident de travail, attention, je sors des limites de mes compétences, c'est plus le pénal, c'est la question de savoir s'il y a une faute inexcusable de l'employeur. Ça, c'est ta responsabilité qui n'est pas une responsabilité pénale, c'est savoir si tu vas devoir indemniser ton salarié ou ton stagiaire pour les préjudices causés en raison de cet accident. Engager sa responsabilité pénale, je vais être très clair avec toi, c'est avant de te dire est-ce que je vais avoir une sanction, il y aura une enquête. On va voir si tout fonctionne bien. Est-ce que tu avais déjà été informé qu'il pouvait y avoir un risque? Qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça? Etc., etc. Et en fonction, on peut tomber soit sur une infraction simple, soit une infraction aggravée parce qu'on considérera que tu as manqué de vigilance. Ce n'est pas une simple négligence. Tu as manqué à une obligation particulière de prudence et de sécurité. Quand on se pose les bonnes questions, le plus souvent avec le professionnel adapté, on a les bonnes réponses et donc ta responsabilité a peu de chances d'être engagée. D'accord.